Bonjour Jérôme, alors on est à la première manche du RC Mac Brushless Tour 2014 à Sucy-en-Brie. Est-ce que tu peux nous parler du matériel que tu utilises, notamment en buggy 1/8e? Écoutez, donc j'utilise une voiture qui est la version FR Cup actuellement, parce qu'on a un nouveau modèle qui est en cours de fabrication mais qui n'est pas encore disponible. Donc qui sortira dans un premier temps en thermique et à coup sûr très rapidement en brushless. Donc là, globalement, c'est la version FR Cup où j'y ai glissé quelques petites pièces que je suis en train de tester actuellement sur le buggy thermique. Donc par exemple, vous pouvez retrouver le nouveau système de direction qui va sortir sur la version définitive de la version 2014. Donc c'est la barre Ackermann. Une barre Ackermann qui avait été produite il y a quelques années, qui a été revue et qui a été remise à jour et qui globalement n'est pas plus performante mais donne un train avant un petit peu moins agressif, surtout sur les pistes à fort grip, et qui surtout s'use un peu moins au niveau de l'Ackermann. Avant on avait un système qui fonctionnait mais qui s'usait. Donc rapidement ça prenait du jeu. Donc voilà, il y aura ça. Il y a les fusées arrière qui ont été visibles déjà sur plusieurs courses à Montpellier. J'ai roulé à Pierrefeu avec au Grand Prix de Madrid. Donc c'est des pièces que je teste depuis fin de saison et que je voulais tester ici. Donc ça, et puis là ça s'est pas vu, mais j'ai des nouveaux étriers avant qui sont en plastique mais qui disposent dorénavant de 2 points. Alors, je les ai présentés au Grand Prix de Montpellier, je crois. Voilà, oui, elles sont sorties au Grand Prix de Montpellier. Je les ai présentés sur RC Mac. Donc là, je les utilise. Bon, finalement, le point du bas est très bon sur les pistes un peu glissantes pour donner un petit peu de train avant. Et par contre, sur le grip, je suis revenu au point standard parce que j'avais vraiment trop d'agressivité aux essais libres. Donc après, bon, ceux qui aiment, ça peut être intéressant, mais là, moi, c'était un peu trop délicat pour moi. Donc voilà, sinon après, une version au standard. Et au niveau électronique, je vois que tu as changé. Oui, alors, je vois que tu as de l'Orion maintenant. Je fais ma première course ce week-end en Orion et que je remercie pour le support qu'il m'apporte. Je quelque en fait depuis un petit moment un package complet avec un interlocuteur unique, on va dire, et avec quelque chose de performant, fiable et simple, parce que moi, qui vient du thermique, l'électrique, ça peut paraître, même si ça peut paraître simple, pour moi terminer ça c'était assez compliqué. Donc j'ai trouvé support avec Adrien qui m'a beaucoup coaché sur les setups Vario, etc. Donc, puis qui m'a fourni un package performant. Donc voilà, là j'ai utilisé lors des qualifications la version 1900 du moteur. Par contre là sur les finales, là, j'ai testé le 2100, je cherchais à avoir un petit peu plus de pointe. J'avais un peu peur de me perdre dans les timings Vario, j'aurais pu travailler là-dessus, mais je préférais tester le moteur là dans un premier temps parce que j'ai eu le package vendredi, on a tout installé. Sur place, donc c'est très nouveau pour moi, j'aurais un peu de tests à faire là-dessus, mais globalement ça a l'air efficace, fiable, simple à utiliser, c'est vraiment ce que je recherche. Voilà. T'as pas le nouveau contrôleur là, que teste Tony? Ils m'ont parlé effectivement d'un nouveau contrôleur, mais ils ne pouvaient pas me le fournir parce qu'ils n'avaient pas encore les cartes de programmation disponibles. D'accord. Donc, par contre, tu as le nouveau moteur. Tu as les nouveaux moteurs. J'ai sûrement les dernières générations, honnêtement. Je te confirme. Voilà, je connais pas la gamme précédente. Je sais qu'ils ont un 1900, un 2100 et un 2500. Donc moi j'étais parti sur 1900 buggy, 2100 truggy. 2005 me paraît énorme. En 4S bien sûr. Donc bon là j'ai la même config sur les deux voitures du coup. Pour moi c'est facile à utiliser, je n'ai pas qu'à gérer, c'est un côté. Et au niveau réglage, est-ce qu'il y a des spécificités ici au niveau des amortisseurs, des différentiels? Alors ici moi, à chaque fois que je viens là, j'ai beaucoup de grip, donc globalement c'est une piste qui est très synthétique complètement.
Et quand il fait soleil comme ça, là le grip sort et on a vraiment... je suis obligé de dégrader le grip de la voiture. Donc là moi j'ai globalement un diff avant et arrière très dur. Et pour garder un peu d'amortissement, un peu souple dans la partie bosselée de l'escargot, enfin du tire-bouchon. Ouais, le tire-bouchon. Donc c'est une partie qui est légèrement bosselée où les voitures, si elles ont des suspensions trop dures, sont complètement secouées. Donc le problème d'utiliser des amortisseurs, je dirais mous, on est confortable dans ce tire-bouchon, mais dans tous les virages où le grip est fort, la voiture est sur deux roues. Donc pour contrer ça, j'ai aussi le diff avant et arrière. Voilà, globalement c'est la seule chose que j'ai faite, des grosses barres anti-roulis, 3 derrière, 2,5 devant. Le reste, pas grand chose. Piston, enfin là j'ai du 6x1.3 et avec des huiles assez fines, j'ai 150 et 200. Voilà. D'accord, je te remercie et je te souhaite bonne chance pour ta finale, la dernière finale qui va jouer la course, qui va jouer le podium. Voilà. On va essayer de faire au mieux. Voilà, une place sur le podium est assurée pour moi. On va essayer de faire que la place soit la meilleure possible. Voilà, simplement. Ouais. Bonne chance alors. Merci. Merci.